penchons-nous sur une véritable carte d'identité de notre ami le verbe. Vous savez déjà que le verbe est l'élément qui désigne une action que fait le sujet, un peu comme un chef d'orchestre qui dirige une symphonie, ou ce sujet peut aussi subir l'action. Mais il peut aussi attribuer un état au sujet, le rendant ainsi plus intéressant. Alors, pour analyser ce verbe, on a plusieurs clés en main. Voici un tableau qui vous explique tout. Première chose à regarder, sa forme à l'infinitif, un peu comme sa version sans maquillage, sa vraie nature. Il exprime l'idée du verbe sans aucune fioriture, c'est-à-dire sans exprimer de notion de temps, de certitude ou d'incertitude. Il est neutre. On range ces infinitifs en 3 groupes selon leur terminaison. Par exemple, pleuvoir est du 3e groupe, se choisir du 2e et aimer du 1er groupe. Maintenant, penchons-nous sur le mode et le temps du verbe. Par exemple, il pleut est à l'indicatif présent, je me choisirai est au conditionnel présent et vous serez aimé est au futur. Ensuite, eh bien, on s'intéresse à la personne et par personne, on entend le rôle du sujet par rapport au locuteur. Par exemple, dans « il pleut », il est à la 3e personne du singulier alors que dans « je me choisirai », on a la 1re personne du singulier. Vous suivez tout? Et pour pimenter les choses, on a aussi la voix. Non, non, rassurez-vous, je ne vous demande pas de chanter. C'est plutôt le rôle du sujet par rapport au verbe. Par exemple, il pleut est à la voix active, je me choisirai est à la voix pronominale et vous serez aimé est à la voix passive. On a un autre ingrédient mystère, l'aspect. J'ai créé un certain nombre de vidéos sur le sujet. Alors voilà, avec tout ça, vous avez maintenant une vraie carte au trésor pour analyser n'importe quel verbe qui se présente à vous. Je vous affiche à l'écran une vidéo qui peut vous intéresser.